Bonjour à toutes. Je viens d'aller juste faire un petit tour dans mon petit coin secret, dans mon petit coin avec les arbres, avec le ruisseau, avec tous les bruits de la nature, pour retrouver mon féminin, mon énergie féminine. Pourquoi? Parce que d'une part, ça me fait un bien fou quand on est toute la semaine dans son masculin, à poser des actions, à devoir tirer des plans, à devoir aller chercher certains objectifs. Eh bien, il est très facile de tomber dans notre masculin. Notre masculin, c'est celui qui est dans sa tête, c'est celui qui est en tension, c'est celui qui va faire qu'on va réfléchir énormément, qu'on va voilà devoir mener des choses de A à Z et surtout nous empêcher de lâcher prise. Et le fait de prendre du temps pour vous, ça vous permet justement de revenir à vous, à votre essence féminine. Vous êtes une femme, vous avez une essence essentiellement féminine. On a tous évidemment du masculin, du féminin en nous. Et il est bien utile dans plein de choses, d'accord? Chacun des deux. Votre féminin est très utile quand il s'agit de relations avec des hommes. Ok. Parfois, être dans notre féminin, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit beaucoup, parce qu'on se demande, dès lors qu'on a des doutes, qu'on a un manque de confiance en soi, d'estime de soi, facilement on va revenir à notre masculin. C'est-à-dire comment je vais faire pour changer ça? Comment je peux faire pour être plus parfaite? Comment je peux faire pour, etc. Ok? Et dès lors que vous êtes dans ce manque d'estime de vous peut-être, ce manque de confiance peut-être, parce qu'en fait, on vous a pas forcément donné les clés, les outils qui vous mènent à votre féminin. On vous a plus poussé à aller dans votre masculin, à aller chercher, à aller mériter, à aller obtenir un résultat. Eh bien, vous avez du mal peut-être à revenir à ce féminin. Et ce féminin, c'est quoi? C'est purement du lâcher prise. C'est revenir à vous, à votre essence, revenir à votre respiration. C'est revenir à ressentir tout ce que l'univers vous envoie, tout ce que la vie vous envoie. Et du coup, vous connecter à la réception, c'est aussi vous connecter au fait de recevoir de la part d'un homme. D'accord? Et cette part, vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous, d'accord? Simplement, on est dans une société qui nous pousse à l'oublier, qui nous pousse à être même des fois à se sentir faible quand on est dans son féminin ou à se sentir pas à la hauteur. Et en fait, c'est tellement bon d'y être. Être dans votre féminin, ça va être prendre un bain, ça va être aller prendre un massage, ça va être aller faire cette balade dans la nature, ça va être vous relaxer au soleil, ça va être sourire, ça va être recevoir, écouter, entendre, percevoir, etc. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Et c'est pas une faiblesse. Où est la faiblesse là-dedans? Ok? Donc, revenir à ce féminin, c'est revenir à votre beauté naturelle, à celle qui va juste rayonner des vibrations d'ancrage, d'alignement avec votre essence, d'accord? Avec qui vous êtes au fond, vraiment. Quand on va chercher derrière la surface, derrière ce qu'on devrait faire, derrière les apparences, derrière comment on devrait apparaître justement au monde pour diverses raisons, pour plaire, pour être reconnu, pour être sûr de ne pas être rejeté, etc. D'accord? Et dès qu'on quitte cet espace de recherche et qu'on rentre dans l'instant présent, et qu'on rentre dans juste profiter de la vie et être super bien, je peux vous assurer. Demandez aux hommes, voilà, il y a des hommes là sur le live, bonjour à tous et à toutes, eh bien, demandez-leur, quelle part de la femme leur parle le plus? Quelle part les attire le plus? Quelle part ils ont le plus envie de combler? Est-ce que c'est de combattre avec une autre énergie masculine qui est en train de tout remettre en question, de stresser, de se demander, se poser plein de questions sur elle-même, de voir que les défauts, etc. Ou est-ce que c'est une personne qui est juste alignée avec son essence, en train de jouir de la vie, d'en profiter, d'être légère finalement, etc. D'accord? Et de rire avec la vie et d'être dans cette légèreté, cette lumière en fait. Ok? Donc, travaillez votre féminin. N'oubliez pas que c'est votre essence première, qu'aujourd'hui, évidemment, nous vivons dans des conditions qui font qu'on a besoin de notre masculin pour poser un tas d'actions qui vont faire qu'on va aller chercher justement nos rêves, qu'on va pouvoir mettre en place des choses qui vont construire nos rêves. Mais quand il s'agit de vos relations amoureuses, apprenez à revenir à cet alignement avec vous, à savoir que vous êtes tout à fait parfaite comme vous êtes, que vous êtes là où vous devez être, et que quand vous serez à la
à votre vraie place, la bonne personne pour vous apparaîtra. D'accord? Et non seulement elle apparaîtra, mais vous pourrez la garder tant que vous continuerez justement à nourrir ce féminin lumineux. Ok? Si vous ressentez que quand vous rencontrez des personnes, quand vous êtes justement dans ces relations et que il y a des émotions à l'intérieur, il y a des peurs à l'intérieur qui font que ça bloque au moment où justement vous rencontrez, au moment où vous passez à l'action, au moment où vous avez envie de rencontrer quelque chose et vous savez plus si c'est bien, si c'est pas bien, et vous revenez à votre tête, ok? Et si vous vivez ça en boucle, et que même quand vous voulez le changer, vous finissez de toute façon par retomber toujours sur les mêmes schémas de relation en boucle, c'est que ces outils que vous avez en vous, vous utilisez un certain panel d'outils, mais qui n'est pas connecté avec la bonne part de vous-même. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des outils extérieurs pour réveiller cette part en vous qui est déjà là, mais qui est endormie. D'accord? Et plus vous allez la réveiller, plus vous allez commencer à utiliser ces outils-là, qui sont peut-être complètement inconnus de vous aujourd'hui parce qu'on ne vous les a pas montrés, parce que vous ne les avez jamais employés, que vous n'avez peut-être juste pas osé, que vous n'osez toujours pas les employer. Eh bien, quand vous allez commencer à les employer, vous allez voir que ça va réveiller en vous une nouvelle vibration. C'est cette nouvelle vibration qui va attirer une personne complémentaire pour vous. Ok? La personne complémentaire pour vous, c'est à la fois celle qui partagera les mêmes vibrations, donc les mêmes valeurs, la même façon de ressentir la vie, la même façon naturellement de se connecter à vous, comme vous de vous connecter à elle. Et complémentaire dans le sens où elle va vous enrichir et vous allez l'enrichir. Et cet enrichissement mutuel va faire que que les deux personnes, donc vous deux, allez pouvoir en fait grandir ensemble, chacun à votre façon, chacun toujours dans votre essence, dans qui vous êtes vraiment, et en même temps créer ce troisième monde dans lequel vous avez quelque chose en commun à construire. Ce quelque chose en commun à construire, évidemment, ça va être une vision commune des projets de vie que vous avez envie de construire. Voilà, quel qu'il soit, hein, ça peut être des passions partagées, ça peut être un plan de vie, ça peut être l'envie de créer une famille, d'acheter une maison, etc. Ok? Ou alors de se marier, ça peut être vraiment tout ce qui est vous dans vos valeurs. Mais pour ça, il faut commencer à vous faire confiance à ces valeurs-là que vous avez en vous et à savoir les vibrer de la bonne façon. Donc, savoir développer les bons outils et les bonnes énergies en vous pour ne plus faire fuir les personnes que vous avez envie d'attirer et attirer les personnes que vous avez envie de faire fuir, mais enfin renverser la vapeur. D'accord? Donc, si c'est toujours ce qui s'est produit d'aller en fait attirer exactement ce que vous vouliez pas et de rejeter les personnes ou de même pas les voir apparaître, les personnes que vous avez vraiment envie de voir apparaître dans votre vie, c'est que aujourd'hui les outils que vous avez, soit vous ne les utilisez pas, soit vous les utilisez à contresens. D'accord? Donc, si vous avez ce souci-là, n'attendez pas d'avoir 60 ans, 70 ans pour vous dire « Oh, si j'avais su 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, j'avais encore le choix, je pouvais encore tout construire, mais j'ai attendu trop longtemps. » N'attendez plus, je pense que vous êtes certainement à un stade, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, à un stade de votre vie où c'est bon. Vous avez vu ce que c'était de se planter dans ces relations, ce que c'est d'avoir son estime de soi qui s'effondre, de se remettre en question tout le temps, en se disant que c'est à soi de travailler sur soi tout le temps et que de toute façon, on doit avoir un truc qui va pas, que de toute façon, on pourra plaire à personne, etc. Si vous êtes dans ce schéma-là, dans cette façon-là de penser, vous êtes en train vous êtes en fait dans une spirale descendante. Il est temps d'inverser la vapeur, de faire d'aujourd'hui un jour zéro où vous recommencez autrement. C'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter des choses là où il y a déjà trop de choses. Je peux vous assurer que là, en vous, il y a déjà certainement beaucoup trop de choses, beaucoup trop de réflexions, beaucoup trop de saturation de plein de choses où en fait vous êtes en train de tourner en boucle. Vous êtes peut-être comme sur un rond-point, en train de tourner, à vous demander mais c'est où la sortie? Et de temps en temps, vous prenez une sortie et boum, vous vous retrouvez à la fin sur le même rond-point. D'accord? Donc c'est qu'il y a quelque chose à changer, il y a une énergie à changer. D'accord? Et
si vous n'avez jamais réussi à le faire jusque-là, c'est que vous avez besoin de cet angle que vous n'avez pas encore en vous. Vous avez besoin de ce déclic. En fait, c'est comme si vous connaissiez toutes les couleurs, vous pensez connaître toutes les couleurs. Et on va vous donner le nom d'une couleur que vous ne connaissez pas. D'accord? Si je vous dis, pensez à, je sais pas, il faudrait que j'invente un mot, la couleur latino, voilà. C'est quoi la couleur latino? Expliquez-moi, c'est quoi cette couleur? Moi, je la connais, cette couleur. Vous ne la connaissez pas, elle est comment? D'accord? Donc, c'est vraiment une image pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir tant qu'on ne les a pas, tant qu'on n'a pas eu le lien vers ces choses et que quelqu'un nous a pas expliqué ou montré, tiens, ça existe. Est-ce que tu l'avais vu? Ah non, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu que ça existait. D'accord? Et c'est là que des fois on peut tourner en boucle pendant une éternité dans sa vie parce qu'on se dit qu'on est tellement une femme battante qu'on va réussir à trouver notre solution. Et ça, c'est tout à votre honneur. Mais encore une fois, si ça vous a mené nulle part jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est à revivre les mêmes choses, c'est qu'il y a un truc à décrocher, il y a un truc à changer, il y a un déclic à avoir. Et ce déclic, il va être compliqué de l'avoir toute seule. Ok? Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir ce déclic-là, si vous avez envie de voir enfin de l'autre côté de la pièce ce qui se passe, hein, une pièce elle a toujours deux côtés, il y a le côté face, le côté pile, peut-être que vous n'avez vu que le côté face et derrière le côté pile il y a une superbe figure qui vous attend. Ok, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, à venir vers moi, on discutera de votre situation et on verra avec vous justement ce qui bloque et comment le débloquer définitivement pour que vous ne viviez plus jamais ces échecs-là et que vous ayez la vision gagnante de vous-même, la vision qui est déjà de la personne qui est déjà en vous en fait. C'est votre vous, mais votre vous qui est coincé à l'intérieur. Il faut qu'elle se débloque, cette vous. D'accord? C'est votre vous lumineuse, votre vous ancrée, qui sait ce qu'elle veut, où elle va, comment elle y va, et qui connaît les outils concrets, techniques, pour allier l'action à la vibration. Ok? Et c'est ça qui va créer votre nouvelle réalité. J'espère que cette vidéo vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager un maximum avec des personnes que vous pensez être justement coincées sur leur rond-point, qui ne voient pas la lumière, qui ne voient pas le bout du tunnel et qui sont peut-être en train déjà de se diriger vers un nouvel échec. Et donc vers une estime de soi qui est toujours en pente descendante, hein, puisque de toute façon à chaque échec, en fait, on se remet de plus en plus en question. Et malheureusement, on est encore plus enfoncé pour celle d'après parce qu'on se remet encore plus en question à la relation qui arrive après. Et en fait, on fait une infinité d'erreurs dans nos relations que aujourd'hui je connais avec le recul, que vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre d'erreurs. Et quand on apprend, on se dit mais c'est vrai en fait, mais comment j'ai pu faire ça? Je suis allée me foutre moi-même dans la gueule du loup, mais parce que je ne le savais pas. D'accord? Donc, apprenez à reconnaître cette gueule du loup, à ne plus aller dedans. Apprenez à savoir où sont les bonnes façons d'agir dans vos relations pour justement pouvoir attirer une personne qui a envie de vous combler et arrêter d'attirer les personnes qui ont besoin d'une maman, les personnes qui savent pas ce qu'elles veulent, qui vont dire ah ben un jour que vous êtes la femme de leur vie et le lendemain il y aura pas d'appel, il y aura pas de coup de fil, pas de message, il y a rien. Et qui vont toujours trouver une excuse qui fait que vous allez retomber dans cette relation et puis de toute façon finalement perdre votre énergie, perdre votre temps parce qu'il y a une personne qui est là en train de vous attendre et qui est sérieuse et qui a envie de s'engager avec quelqu'un comme vous. Là maintenant, je peux vous dire qu'il n'y en a même pas qu'une, il y en a plein. Il y en a plusieurs, il y en a des dizaines. Et sur cette planète entière, je ne vais même pas vous dire combien il y en a. Mais dans votre entourage local, je peux vous dire qu'il y en a. D'accord? Et qui attendent justement d'enfin rencontrer une femme avec qui ils vont pouvoir partager qui ils sont vraiment. Et une femme qui ne se cache pas derrière quelque chose qu'elle n'est pas. Ok? Voilà, donc n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci à Agnès, à Yolande, à Ashref et à d'autres personnes dont j'ai pas vu le nom passer qui ont participé à ce live. Je vous souhaite un excellent week-end. Apprenez à vous faire confiance, à vous ancrer en vous-même, à savoir que vous avez tout surtout. D'accord? Vous avez absolument tout, il n'y a rien qui vous manque. Il faut juste en enlever un petit peu justement et vous retrouverez votre belle lumière qui devrait rayonner depuis toujours.
À très, très, très vite. Ciao, ciao.